Et donc, quand on a ces paradigmes qu'on a explorés les uns et les autres, il y a cette mise en abîme via les paradigmes. Et donc l'expérience de pensée, c'est des systèmes d'exploitation imbriqués les uns dans les autres. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un système d'exploitation? Donc c'est Windows, Apple, Android, Linux. Bon. Donc si vous voulez, c'est comme un système pour faire tourner des applications à l'intérieur. D'accord? Et en fait, vous pourriez considérer que les paradigmes que l'humanité a traversés, c'est une relation de système d'exploitation à application, et toujours en créant des systèmes d'exploitation plus grands dans lesquels l'ancien système d'exploitation devient une application. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quand on passe du polythéisme au monothéisme. Au début, le récit, c'est pas il n'y a qu'un seul Dieu, c'est plutôt le Dieu monothéiste, c'est le chef de tous les dieux. Il est au sommet de la pyramide du pouvoir de tous les autres dieux. Et puis on sait aussi qu'on a intégré énormément de traditions, entre guillemets païennes, que ce soit Noël, voilà, dans le monothéisme. Juste on l'a un peu transformé, on lui a donné un vernis du monothéisme, mais ça reste en fait les traditions qui ont été portées dans le nouveau paradigme, si vous voulez. Mais donc vous faites tourner donc, le polythéisme quelque part dans le monothéisme, sans vraiment s'en rendre compte, vous intégrez ça là-dedans. Ensuite, le monothéisme, lui, s'émiette en protestantisme, orthodoxe, etc. Ça devient un peu le chaos. Et en fait, s'ils sont en conflit les uns avec les autres, c'est parce qu'ils se considèrent comme des systèmes d'exploitation. Vous voyez, le système d'exploitation, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis le système dans lequel tout le reste doit tourner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites cette transition à un paradigme plus grand, tout le reste devient des applications qui tournent dans le système d'exploitation plus grand. Donc la science matérialiste, la vision scientifique de voir la réalité, à partir de cette vision-là, vous pouvez faire tourner le monothéisme, pas de problème, et plein de versions de monothéisme différentes. C'est juste que vous vous dites, ok, ça c'est juste des croyances, mais on s'en fiche. Finalement, le monothéisme, il est encore là. Il y a encore des églises, il y a encore les orthodoxes, les protestants, etc. Sauf qu'ils ne sont plus en train de se faire la guerre. Enfin, un peu, mais voilà, c'est rien comparé aux guerres de religion qu'il y a eu, qui ont traversé l'histoire. Okay, et donc vous pouvez maintenant faire tourner le monothéisme à l'intérieur du cadre de la science. Et la science maintenant se considère comme système d'exploitation. D'accord ? C'est genre maintenant c'est ça la réalité, etc. Sauf qu'elle s'émiette aussi, puisqu'il y a plein de théories parallèles sur est-ce que c'est la conscience qui est là en premier, ou est-ce que c'est la matière, est-ce que c'est le Big Bang, la matière noire, la théorie des cordes, ça va dans tous les sens. Et donc, il faut créer un paradigme qui est encore au-dessus, qui devient un nouveau système d'exploitation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette relation-là fait penser au mythe de la caverne de Platon.